Salut, c'est Tao pour le syndicat NITA. On nous répète depuis toujours, travailler dur et tu réussiras. Dans l'entreprise, est-ce que le mérite paye vraiment? On adore ce mot méritocratie. Ça sonne juste, ça rassure, ça donne l'impression que chacun a sa chance. Mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, deux personnes peuvent faire le même travail, avec le même talent, ils ont le même CV, ils ont la même implication et pourtant ne pas avoir la même reconnaissance. Pourquoi? Parce que le mérite ne suffit pas toujours. Il y a aussi la visibilité, le réseau, le bon manager, le bon timing. Le problème, ce n'est pas de valoriser le mérite, au contraire, c'est essentiel. Le problème, c'est quand on fait croire que tout dépend uniquement de l'effort individuel. Parce que ça culpabilise ceux qui galèrent, comme si ne pas évoluer, c'est forcément un manque de talent. Parce que parfois, tu bosses bien, tu fais le job, tu tiens l'équipe et tu n'es juste pas dans la lumière. La vraie question, ce n'est pas est-ce que la méritocratie existe, c'est comment la rendre plus réelle. Une entreprise plus juste, c'est une entreprise qui fixe les critères clairs lors des entretiens annuels, donne le feedback honnête, récompense les résultats, mais aussi les efforts invisibles et limite les favoritismes. Parce que le mérite, ce n'est pas seulement par l'effort en réunion, ce n'est pas se vendre, ce n'est pas plaire au bon chef. Le mérite, c'est aussi tenir dans la durée, aider les autres à prendre ses responsabilités, faire avancer les choses sans chercher la lumière. Une vraie culture de mérite, ce n'est pas une promesse marketing, c'est un choix de management. Et toi, dans ton entreprise, tu as l'impression que le mérite est vraiment reconnu ou d'autres règles décident à ta place? C'est Tao, si ce sujet vous intéresse, on peut parler ensemble avec le syndicat NITA, tout cela.